Oui, nous nous sommes beaucoup inspirés de ce que le basket a eu à faire. Mais à notre échelle à nous, nous avons essayé de mettre les atouts de notre côté pour réussir ce défi de l'organisation. La première chose qu'il fallait faire, et je voudrais ici remercier le président de la Confédération africaine de handball et le président de la Fédération internationale, parce que, vous le savez, le Dakar Arena a un parquet qui a été configuré pour le basket. Et donc il a fallu que le handball puisse se doter d'un tapis qui pouvait être conforme, qui devra être donc apposé sur le parquet du basket afin de ne pas toucher au tracé du basket. Donc ceci est fait, c'est arrivé et les spécialistes donc sont arrivés ce matin pour déjà demain à la réunion que nous aurons avec le Dakar Arena déterminer les modalités de pose de ce tapis qui va rester une propriété que la Fédération sénégalaise d'handball va mettre à la disposition du Dakar Arena pour les événements à venir. Sur un autre plan, nous avons pris les dispositions très rapidement sur les hôtels, sans attendre, parce qu'il fallait les réserver. Nous avons 4 nations qu'il faut loger, un comité technique formé d'officiels de la Confédération avec une participation d'experts de l'IHF qu'il faut gérer. Et en marge aussi, nous avons la session de formation pour les directeurs techniques nationaux qui devra se dérouler à Thiès, à l'hôtel Résidence Aldior. Donc on sera sur plusieurs événements et pour cela il fallait prendre les dispositions. Ce que nous avons fait, c'est que les hôtels sont déjà réglés. Chaque sélection aura son hôtel, chaque sélection aura son bus et nous allons travailler à les mettre dans des meilleures conditions. Pour le reste, c'est vraiment un travail de mobilisation. Je pense que s'il faut s'inspirer du basket, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut s'inspirer. Comment le basket a réussi à rendre pleine la salle comme le Dakar Arena. Et je pense que c'est à la fois au-delà même de la famille des basketteurs. C'est beaucoup plus un élan patriotique qui avait permis des Sénégalais lambda qui ont envie de soutenir une équipe nationale. C'est ça qui a fait que le basket a pu faire salle pleine pendant toute la compétition. Et c'est pourquoi dans les réseaux sociaux, à travers la communication média que nous avons aujourd'hui, nous en appelons encore une fois au Sénégal. Parce que d'abord, il y a beaucoup de symboles sur cette compétition. C'est la première fois que le Sénégal atteint ce niveau de compétition au plan continental. C'est la première fois dans l'histoire du handball sénégalais. C'est la première fois qu'on organise une manifestation de cette envergure. La seule fois où le Sénégal avait participé à un championnat d'Afrique, c'était un championnat d'Afrique B. C'était dans les années 1974. Vous voyez depuis lors. Aujourd'hui, notre pays et notre sélection féminine fait partie des 4 premières nations africaines. C'est ça qui fait que nous participons au TQO. Nous avons joué la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations dames. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons, au plan sportif, tous les atouts pour décrocher ce titre qualificatif. Ce qu'il nous faut, c'est la mobilisation du peuple sénégalais derrière cette sélection nationale. Nous avons travaillé pendant plusieurs années pour en arriver là. Nous voulons, les filles vont arriver le 22. Nous voulons que dès leur arrivée, qu'elles sentent l'effervescence autour de cette sélection et cette possibilité que nous avons de défier l'Angola et de décrocher le titre qualificatif. Bien sûr, aucun match n'est gagné d'avance. La RDC comme le Cameroun restent des adversaires de taille. Il faudra les respecter. Et match après match, monter en puissance pour offrir au Sénégal ce que notre pays n'a jamais obtenu. C'est au handball, nous n'avons jamais été à ce niveau de jouer une CAN, de décrocher une médaille, un titre qualificatif aux Jeux Olympiques. Tout ceci, nous mettons les atouts de notre côté pour y parvenir et nous demandons au peuple sénégalais de venir soutenir les Lions. Nous avons pris le parti, en accord avec la Confédération, de ne pas chercher à faire même des entrées payantes. Nous avons pris le parti d'en faire une manifestation populaire. Nous sommes en discussion avec Dakar Demdik pour voir dans quelle mesure on pourra avoir des facilités sur le transport. Nous allons aider à la mobilité des gens qui veulent aller à Dakar Arena sur ces 3 jours. C'est 26 jours d'ouverture, 27 deuxième match, 28 jours de repos et 29 derniers matchs qui pourraient être le match qu'on peut considérer comme la finale du TQO. Bref, voilà, les dispositions sont en train d'être prises avec le soutien du ministre des Sports. Et je voudrais ici le remercier le président de la République qui a accepté que le Sénégal abrite
le TQO. D'autres pays étaient candidats. Notre pays s'est porté candidat. La Confédération nous a fait l'amitié de nous confier cette responsabilité avec le soutien et l'accord préalable du président de la République, du ministre des Sports. Et donc c'est aujourd'hui, les autorités sont en train de jouer leur partition. La fédération joue sa partition. Nous demandons à ce que la presse nous accompagne davantage pour vendre davantage cet important tournoi et dire que c'est dans un élan patriotique que nous devons le faire. Le handball est une discipline qui se bat, qui commence à émerger. Votre soutien a toujours été là, mais nous le souhaitons accru et souhaitons que le peuple sénégalais soit au fait de ce message et soit au fait de ce tournoi qui, pour la première fois, pourrait ouvrir à nos filles de la sélection A les portes des Jeux Olympiques.